Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 30 juillet 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et me voici à nouveau devant toi, le cœur plein de gratitude pour ta fidélité. Merci pour chaque souffle, chaque instant, pour ta présence discrète mais constante. Merci d'avoir été là, même dans les moments de silence, même lorsque je t'ai à peine remarqué. Je te remets tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, les réussites comme les échecs, les paroles échangées, les gestes posés, les pensées qui ont traversé mon esprit. Seigneur, si j'ai blessé, pardonne-moi. Si j'ai douté, rassure-moi. Si j'ai cédé à la fatigue ou à l'agitation, restaure mon âme maintenant. Donne-moi un repos paisible, libéré des soucis, apaisé par ta paix. Garde mon cœur en ta présence et veille sur mes proches cette nuit, Seigneur. Ta parole déclare dans Psaume 4 que je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Seigneur, je veux m'endormir en paix. Oui, car toi seul, Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Je compte sur toi, il n'y a que toi, Seigneur, pour nous protéger contre les esprits mauvais, contre la méchanceté de ce monde. Bien-aimé, la nuit est un don de Dieu pour que l'homme se repose. Tu peux déposer ton fardeau sans crainte. Dieu veille pendant ton sommeil. Laisse-le porter ce que tu ne peux plus. Je déclare que cette nuit sera bénie au nom de Jésus-Christ. Je m'endors sous le regard de mon Père céleste au nom de Jésus-Christ. Demain est entre ses mains et sa grâce me suffira encore. Seigneur, merci pour cette journée. Repose mon corps, calme mon esprit et renouvelle mon cœur dans ton amour. Je te fais confiance maintenant et pour toujours. Ce nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Absolument rien sans toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es notre seul et unique Dieu. Bien-aimé, si tu nous écoutes alors que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, oui, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Bien-aimé, si tu veux donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ, je vais te prier de prendre une position honorable, une position qui honore ton Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, un voleur, un menteur, un tueur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai commis plein d'autres péchés que je ne pourrais citer tellement j'ai commis des péchés, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ôte de ma présence, de ta présence, de ma vie, le péché originel et tous mes péchés connexes. Je t'en supplie, Seigneur, ôte le péché de ma vie, ôte le péché de ma vie. Je veux naître de nouveau. Viens t'installer dans le temple que je suis. De la même façon que tu entras dans le temple et cassa tous les objets des vendeurs, des pigeons, de ceux qui commercent dans ton temple, dans ta maison. Seigneur, entre dans la maison que je suis, dans le temple que je suis. Viens détruire la sorcellerie, viens détruire la magie, viens détruire tout ce qui ne te glorifie pas moi, l'échec, la maladie. Viens détruire tout ce que le diable a implanté dans ma vie. Viens détruire tout ce que les sorciers ont implanté dans ma vie. Viens détruire les impositions sataniques de mes ancêtres, de mes parents. Viens détruire la sorcellerie camerounaise, gabonaise,
japonaise, nigériane, française, américaine, chinoise. Viens détruire les concepts humains sataniques. Viens détruire intérieurement. Régénère ma vie, régénère mon corps, régénère mon âme, régénère mon être intérieur. Régénère-moi. Oh Dieu, si tu es vivant, régénère-moi, guéris-moi, fais de moi un être nouveau. Je t'en supplie, je sais que tu es capable, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi. Fais un miracle dans ma vie. Fais un miracle dans ma famille. Fais un miracle dans ma vie. Aujourd'hui. Fais un miracle dans ma vie. Oui, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, baptise-moi de ton esprit et remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton esprit pour qu'il m'aide à croître, à grandir dans la foi, pour qu'il m'enseigne toutes choses comme tu l'as si bien dit, car nous sommes des aveugles sans toi, Seigneur. Tu es notre lumière, tu es notre éclaireur, tu es notre source de vie, tu es notre force, tu es une force à nos muscles. Oui, ta parole est une force à nos muscles et tu es la parole vivante. Tu es le feu de l'Éternel, le feu dévorant qui détruit en nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu sans nous consumer. Oui, détruis, consume en nous tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Consume en nous, ô feu de Dieu. Consume en nous, consume en nous, consume en nous, consume dans nos cerveaux, consume dans nos mémoires, consume dans nos perceptions, consume dans notre réflexion, dans notre mémoire, consume dans notre cerveau, consume dans nos maisons, que le feu de l'Éternel consume encore aujourd'hui. Tu es le même, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu agis encore, consume. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, sois heureux si véritablement tu as confessé le Seigneur, tu as invité le Seigneur, le Dieu vivant, dans ton cœur comme ton sauveur personnel, au détriment des faux dieux, au détriment de l'idolâtrie, au détriment des dieux qui n'ont pas de souffle, des dieux qui ne parlent point, des dieux morts, pour ne pas dire des statues, au détriment de toutes ces choses que nous avons, en quoi nous avons cru, qui n'étaient pas des dieux, qui n'étaient que des faux dieux. Le véritable Dieu, c'est celui qui peut te donner le souffle de vie et qui peut te le retirer. Le véritable Dieu, c'est celui qui t'a créé. Le véritable Dieu, c'est le Dieu incarné, fait homme, qui a vécu parmi nous et qui est mort, qui est ressuscité et qui reviendra, qui est là avec nous par son Esprit Saint. Sois heureux, bien-aimé, parce que si tu t'es repenti sincèrement, tu as mis beaucoup de joie dans le ciel. Sache que un seul juste, qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 justes sur la terre. Bien-aimé, pour croître dans la foi, pour grandir dans la foi, pour connaître cette véritable croissance, pour connaître, oui bien-aimé, Dieu davantage, il faut lire sa parole. C'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole, cette parole vivante, lis-la et le Saint-Esprit te dirigera. Lis-la et demande l'aide du Saint-Esprit pour t'aider à comprendre ce que tu lis. Mais lis-la d'abord, bien-aimé, car le Seigneur veut que ce livre de la loi ne quitte point tes lèvres. Le Seigneur veut que tu demeures dans sa parole jour et nuit. Et tu verras, bien-aimé, tu prospéreras, tu seras un serviteur de Dieu accompli. Tu seras un serviteur de Dieu accompli. Bien-aimés, nous allons partager dans ce morceau, nous allons partager le pain de ce soir. Bien-aimés, je vous dis toujours de lire même si vous ne comprenez pas. Ne triez pas, lisez toute la parole de Dieu. Lire, soyez passionnés de la parole de Dieu. Lire, c'est déjà obéir à Dieu. Dieu ne dit pas forcément de comprendre. Dieu ne dit pas de choisir la partie qui vous plaît dans sa parole. Dieu ne vous dit pas de lire seulement une partie et pas d'autre. Lisez
toute la parole de Dieu et ayez confiance au Saint-Esprit qui peut vous ouvrir les yeux, il peut faire tomber les écailles de vos yeux pour que vous compreniez la Genèse, pour que vous compreniez l'Exode, pour que vous compreniez le livre de Nombre, le livre de Deutéronome, pour que vous compreniez le livre d'Abdias, le livre des Proverbes, le livre de sagesse, les livres du Nouveau et de l'Ancien Testament, un mot bien-aimé. Dieu va faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu comprennes les profondeurs de sa personne, qui il est réellement, car Dieu est révélation, bien-aimé. Dieu peut te faire grâce et se révéler à toi, mais pourvu que tu passes du temps dans sa présence. Oui, bien-aimé, nous continuons à passer du temps dans la présence de Dieu, cette fois-ci, dans la lecture de sa parole, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 15. L'arche transportée à Jérusalem, David se bâtit des maisons. Dans la cité de David, il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehat Uriel, le chef et ses frères 120, des fils de Merari, Azaja, le chef et ses frères 220, des fils de Gershon, Joël, le chef de et ses frères 130, les fils d'Eliasaph, d'Elisaphan, autant pour moi, Shemaïja, le chef et ses frères 200, des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères 80, des fils d'Ouziel, Aminadab, le chef et ses frères 112. David appela les sacrificateurs Sadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des bas comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Kouchaja, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie ben Jaïel, Shemiramoth, Jéel, Uni, Eliab, Benaja, Marzéja, Matitja, Eliphélé, et Mikneja, et Obed-Edom, et Jogéel, les portiers, les chantres, Éman, Asaph et Étam avaient des cymbales, des rangs pour les faire retentir. Zacharia, Ouziel, Eliab, Marzéja et Benaja avaient des luttes sur Alamoth, et Matitja, Eliphélé, Mikneja, Obed-Edom, Jéel et Azaria avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Bérekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amazaï, Zacharie, Benaja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jéshija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs
chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom. Au milieu des réjouissances, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de Dieu et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus, et il en était de même de tous les Lévites qui portent l'arche des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David. Michal, fille de Saül, regardait, suivait très bien, bien-aimé, et elle regardait donc par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa. Ça, il faut le souligner, bien-aimé, dans son cœur. Elle va payer très cher son acte de vent, bien-aimé. Je vous prie de rester avec nous et surtout de lire la parole de Dieu et de la relire pour mieux la comprendre, surtout demander l'aide du Saint-Esprit, car la chair ne peut comprendre les choses spirituelles. Il faut que vous soyez imprégnés, que vous soyez baptisés, que vous soyez remplis, que vous soyez transformés, que vous ayez le renouvellement de l'intelligence par la puissance de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, pour comprendre les choses spirituelles. Oui, le Saint-Esprit, c'est lui qui peut, n'est-ce pas, nouer, si vous avez noué une véritable relation avec le Saint-Esprit, il peut vous révéler Dieu. Il peut vous révéler Dieu. Cherchez d'abord à mourir en vous-même, à détruire la chair, à détruire tout ce qui est charnel pour tendre vers la spiritualité, comprendre la révélation de Dieu. Sinon, Dieu pourra vous parler dans le langage spirituel et vous, tant que vous êtes charnel, vous ne comprendrez pas. Souvenez-vous de Jésus qui, homme spirituel de son état, pouvait parler aux disciples, et plus tard il dira aux disciples, même vous qui êtes avec moi depuis si longtemps, vous ne comprenez pas toujours ces choses, parce qu'il pouvait répéter 1 million de fois, tant que l'homme reste charnel, il ne peut comprendre les choses spirituelles, tant que l'homme reste charnel, il ne peut comprendre la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est la raison pour laquelle, dans nos prières, nous vous exhortons toujours d'invoquer, de demander la plénitude du Saint-Esprit, de demander l'Esprit de Dieu. Il a dit qu'il vous donnerait son esprit à quiconque le lui demandait gratuitement, il le lui donnerait. Oui, demande l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Oui, demande l'Esprit de Dieu pour prendre les meilleures décisions dans ta maison, dans ton foyer. Oui, demande l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu pour prendre les bonnes décisions en tant que chef, en tant que président de la République, en tant que gouverneur, en tant que ministre, et tu prendras les meilleures décisions pour ta nation, et tu prendras les meilleures décisions pour ta maison, et tu prendras la meilleure décision pour ton entreprise, et tu prendras les meilleures décisions pour ta famille. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est toujours là, mais c'est la chair qui est faible. L'Esprit de Dieu est disposé, mais la chair est faible. C'est à nous de faire le pas vers la spiritualité, vers l'Esprit de Dieu, vers l'humilité. C'est à nous de nous dépouiller des œuvres de la chair, afin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut se dépouiller des œuvres de la chair, du mensonge, du vol, des ivrogneries, de toutes ces choses qui créent la lourdeur et nous empêchent l'Esprit de Dieu de s'émouvoir en nous. Bien-aimés, puisse notre Dieu nous bénir et nous garder tous pendant toute cette nuit. Que la paix de Christ soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.
Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur.